Ça. Lougou, y a quoi? Ça fait 2 ans. Bon, ça fait 2 ans que vous pleurez. Ça fait 2 ans que le corps est à la morgue. On nous demande 2 millions. Cercueil, 2 millions. Où on va tout cet argent? Alors, ma chérie. Copine. C'est pas ici on fait varétoscope, pardon. Hein? Il y a quoi et puis vous pleurez comme ça? Dodo, mon grand-père est décédé, ça fait 12 ans. Des bonnes années. Yeah. Maintenant? C'est qu'il coûte 2 millions, Dodo. Pour l'enterrer encore, même on doit payer plus de 5 millions. Yeah. On fait 20 millions, Dodo, il sait pas comment on va faire. C'est vrai, frère. 20 millions. 20 millions dans funérailles. Oui. Viens vite. Parce qu'aujourd'hui, là, je ne sais pas, on dit on va travailler là, mais les gens. Il y a quoi ici? Voilà, faut. Viens. J'ai quoi tout? Voilà. Pardon. Il y a quoi ici là? Ils disent qu'il y a funérailles. Bon, depuis, on dit le vieux est mort, ça fait 2 ans. Oui. Il faut 2 millions pour payer ce qu'il funérailles même là. Je ne sais pas combien 8 ou bien combien de millions là. 20 millions. C'est pas la place où c'est payé quand même. Mais je ne comprends pas. Il pensait que c'était un varétoscope, c'est vrai. Oui. Combien de millions? 20 millions. Attends, 20 millions. 20 millions. Pour enterrer quelqu'un. 20 millions. Tu vas pourrir dans 1 semaine, c'est ça? Oui. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Mais il faut qu'on parle de ça. Il faut qu'on en parle. Les enfants sont en train de souffrir. Elle doit aller à l'école. Lui, il doit aller à l'école. Si tu as mis 20 millions, lui, il devient quoi? Il va devenir braqueur. Ça, c'est des petits braqueurs. Tu n'as pas fait attention. Non, attends, il faut qu'on en parle. Non, il faut qu'on en parle. Ma copine. Mes enfants. Voilà, allez-y. On va en parler. On va gérer votre... On va en parler. Allez-y, on va en parler. Il y a 2 ans, ça fait, c'est pas grave. On va en parler. Il faut partir, on va en parler. Il faut en parler. Non mais quand même, soyons sérieux. Non. Soyons sérieux. Non. Oui, les enfants sont en train de pleurer. Mais c'est leur avenir qui leur fait mal comme ça. Quelqu'un qui est mort, pourri dans 1 semaine. 20 millions pour l'enterrer. Attends, les gens, ils lavent les figures pour aller au bien quoi. Oui, moi, ce qui me plaît dans cette histoire-là, c'est que, moi, les choses comme ça, là, vraiment, je m'y intéresse moins, quoi, parce que ça va pas, on n'a qu'à faire notre émission, on va avancer. Non, mais il faut qu'on parle de ça. On va en parler, il faut qu'on parle de ça. Lançons l'émission normalement, parce qu'aujourd'hui, là, je te dis que le téléphone là même va exploser, parce que les gens vont expliquer leurs problèmes. Ça dit ce matin m'a énervé que je n'ai même pas eu, je n'ai pas le temps de saluer les gens. Toi, il faut les saluer et puis on y va. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur la RTI Première Chaîne. Vous êtes bien sûr à C'est pas ce midi. Voilà, on va prendre un petit moment pour célébrer la vie, parce que voilà, avant la mort, il y a la vie. Voilà, donc on célèbre la vie à travers les anniversaires. On veut souhaiter un joyeux anniversaire à Miss Maloulou Poté. Voilà, joyeux anniversaire à toi aussi. Joyeux anniversaire à Miss Aka Rose Armel. Merci pour cette joie que vous nous donnez au quotidien. Merci pour la joie que vous apportez à vos parents, mesdames et messieurs. L'émission vient de commencer. On veut saluer le Niger, le Burkina, le Mali, il faut saluer la Mauritanie, le Togo. Le Togo avec Niassing Betoyi et puis Badamassi. Voilà. Togo. Alors, mesdames et messieurs, l'émission vient de commencer. On va parler d'un sujet qui nous parle aujourd'hui, voilà, qui nous touche tous. Avant ça d'abord. Mais avant ça, on doit rigoler un peu, on doit s'écouter un peu de chansons, et pas les moindres. Voilà. Mesdames et messieurs, voilà quoi, c'est tout. Mesdames et messieurs, voilà quoi. La chanson Crapaud. Voilà.
Bonjour, bonjour la RTI, c'est le DJ national, le Baka qui nous l'a qui de Fumio, au Baki, Djele ma force. C'est une affaire de rime, maman, c'est une affaire de rime, maman, quand on se go, ta maman t'envoie à la boutique, elle va dire rime, maman, on dit RTI, RTI qui te RTI, Y mélangé de RTI, quel RTI, viens-moi, il me fume, viens-moi, il me fume. Et il fume, il se met beau, et il se met beau. C'est le DJ, le Baka qui nous, maman numéro, calmez-vous. Yo, de bien, tu as des adeptes, hein? Oui. Voilà, ça c'est pas même qu'il fait chanson crapaud, mais lui-même là, c'est un crapaud. Voilà, crapaud. Voilà, le crapaud. Oui. Tout à l'heure, on a vu sur le plateau des jeunes qui sont venus relater une situation qui, malheureusement, est légion dans nos pays. Des innocents. Dans nos villages, dans notre culture. Comment on peut mettre assez d'argent pour accompagner un individu qui, malheureusement, pour notre, comment je vais dire là même là, pour le commun des mortels, et heureusement pour Dieu, parce qu'il reçoit chez lui un de ses enfants, qui est passé de vie à trépas, on va venir dépenser l'argent comme ça. Et puis si c'est quelqu'un, même quand il vivait donner l'argent, mais quelqu'un qui avare son cercueil ne doit pas coûter 2000 francs. Tu avares déjà là, tu dois connaître. Bon, oui. On doit en parler. On doit en parler. Les funérailles grandioses. Oui, mesdames et messieurs, je vous annonce le jingle du thème du jour. Lorsque nous assistons malheureusement au départ vers l'au-delà d'un de nos proches, il est normalement organisé des obsèques à leur honneur. Mesdames et messieurs, les obsèques, c'est juste une petite cérémonie, nous pensons, qui doit être organisée pour accompagner le défunt. Mais dans nos maisons, dans nos familles, dans nos villages, on assiste à des dépenses exorbitantes concernant ces funérailles. Aujourd'hui, nous allons recevoir un monsieur qui va nous aider à en parler, parce qu'en général, quand on parle de funérailles, c'est les hommes qui cotisent beaucoup. Donc ce monsieur-là, il va nous recevoir. Que dis-je? On va le recevoir. Oui, il est de Bondoukou. Il est né en 79. Il vient de la Côte d'Ivoire, Bondoukou. Bon, il ne faut pas y dire son nom, parce que s'il dit tout de suite, on saura c'est qui. Il a fait un bac A2, il a fait lycée classique, il a fait l'université et il a fini avec licence de tam-tam. C'est ça qui est bizarre. Quoi ça? Il a fini avec licence de tam-tam. Oui, quand même je regarde tout ce qu'il a fait ici. Il a fait de l'école nationale de théâtre. Titulaire d'un diplôme d'études artistiques générales. Oui. Option théâtre 2003. Diplôme d'études supérieures artistiques. Option art dramatique en 2005. À l'école nationale de théâtre de danse UNTD, un diplôme d'études supérieures spécialisé en action culturelle. Option muséologie. À l'école de formation en action culturelle, un double certificat d'aptitude pédagogique pour l'enseignement des arts du secondaire. Pourquoi avec tout ça il a fini avec tam-tam? Pourquoi tam-tam est sorti dans ça? Bon, mesdames et messieurs, Nzian Toussaint nous rejoint sur le plateau. Avec lui, il va venir s'expliquer. Monsieur, attends, Toussaint. Toussaint vient, tu ne le reçois pas? Voilà, quand même. Un Toussaint vient devant un Toussaint, puis il n'y a rien. C'est pas sérieux. Ah bon, voilà, ok. Voilà. Bon, comme lui-même, il est professeur. Monsieur, il n'y a pas quelque chose que vous pouvez nous donner là comme ça? Parce que je vous connais. Oui, je sais qu'à partir de n'importe quoi, vous faites la musique. Je ne sais pas. Improvise. Mesdames et messieurs, nous on l'appelle monsieur. Voilà, pour certains, monsieur, mais quand nous on le voit, on s'incline, on dit maître. Maître. Voilà. Bonjour, maître. Bonjour, Joël. Oui. Comment ça va? Voilà, nous on tient là-bas. Maître, moi j'ai lu le CV, j'ai lu la présentation. Voilà, vous êtes un membre de Yakoumen. Vous êtes co-auteur de 2 albums, L'élite de demain et Célébration. Voilà, ben, il y a tellement de choses, maître. Oui. Comment est-ce qu'on arrive à ça? Ben, simplement que dans la vie, quand on aime quelque chose, on se donne les moyens d'y arriver. Et apprendre fait partie de mon ADN. Et à chaque fois que je me suis senti frustré par quelque chose que je n'arrivais pas à faire, je me donnais les moyens d'apprendre et de me retrouver, je dirais, au même niveau que les autres. Donc, et je suis passionné d'art.
Quand tu passais bac là dans ta tête, tu avais ça dans la tête. Un bac A2 au lycée classique après. Dès le CE2 déjà, Oui. je passais mon temps à taper sur tout ce que je trouvais. Ah bon? Et j'ai commencé à faire de la batterie très tôt. Et je suis monté sur scène pour la première fois, si je me souviens bien, en 1992. 92. Pour danser. Ah ouais. Avec un aîné qui lui aussi a fait l'école de théâtre. Du théâtre. Et puis voilà, petit à petit, Ouais. voilà, de batteur. J'ai joué comme batteur de batterie, Oui. voilà, moderne pendant une dizaine d'années. Ah oui? Et puis après, pendant ce temps, je faisais déjà du djembé. Et mon premier groupe, c'était le Pape Maf en 94, 96, si je me souviens encore. Donc voilà, musicien, pour avoir côtoyé beaucoup de musiciens Oui. et pour m'être retrouvé dans ce milieu et constamment avoir joué jusqu'à aujourd'hui. Et puis, homme de théâtre et de cinéma par formation, parce que c'est ce que j'ai choisi. Et la réalité, c'est que j'ai toujours voulu faire du cinéma. Ah, c'est maintenant, on comprend. Et comme le cinéma utilise beaucoup d'art, Oui. je me suis dit, il fallait que je comprenne comment fonctionnent ces différents un arts-là peu tout ça là. pour mieux les utiliser un jour quand je serai en train de réaliser ou de produire. Oui. Voilà un peu ce qui m'a amené à toucher à tout au fur et à mesure. Et hormis cela, passionné de culture, de tradition. Oui. Ok. Tradition. En tout cas, monsieur, merci encore d'être des nôtres. Merci, Aujourd'hui, frère. on va parler de funérailles grandioses. Voilà, funérailles grandioses. Qu'est-ce qu'ils pensent, hein, maître, qu'est-ce que vous pensez des funérailles grandioses? Funérailles grandioses. Oui. Et je voudrais aussi, avant que vous puissiez intervenir, à tous nos téléspectateurs, vous qui nous suivez, donner votre avis au 05 75 00 88 06 05 75 00 88 06. Ça, c'est notre page WhatsApp. Envoyez tous vos avis et puis voilà, on va relayer l'information parce que je sais que ça nous concerne tous. Alors, monsieur. En réalité, quand j'entends grandiose, ça fait penser à ce qui est grand, à ce qui a été réalisé de façon avec une certaine grandeur, avec une certaine visibilité. Et pour faire quelque chose de grandiose, je ne pense pas forcément qu'on ait besoin de beaucoup d'argent. Ça, c'est c'est au niveau des artistes. Parce que de façon naturelle, de façon traditionnelle, les Africains savent se soutenir les uns les autres. Et quand il y a des funérailles, je suis convaincu que dans nos villages, quand quelqu'un décède, on ne dépense pas 20 millions. Les gens se soutiennent, chacun apporte ce qu'il peut apporter et ainsi de suite. Les choses se font. Mais aujourd'hui, apparemment, c'est devenu le fonds de commerce de beaucoup de personnes. Voilà, on va dire funérailles même onéreux. On va dire ça comme ça. Oui. Parce que frère Toussaint, nous sommes dans une période aujourd'hui où la vie est devenue un peu très difficile. Alors, on ne peut pas concevoir, moi je ne peux pas comprendre que des gens veulent qu'on investisse près de 20 millions dans des funérailles. Pourquoi? 20 millions, c'est la 15 construction de la maison de quelqu'un. Pour quelqu'un qui est déjà mort, qui va mourir dans 2 semaines. Et pourtant, il y a plein de jeunes dans la famille qui cherchent du boulot, qui cherchent un petit financement. Et c'est là le plus difficile, parce qu'on a l'impression qu'on ne se rend pas compte de ce qu'il y a, des difficultés que les uns et les autres vivent. Oui. Je dis, je n'ai rien contre le fait de célébrer quelqu'un après sa mort et de faire... Parce que dans nos traditions, la mort et la naissance vont de pair. C'est ça qui constitue la vie. C'est le trajet entre les deux. Oui. C'est ça même. Et dès l'instant où on célèbre chaque étape de sa vie, Oui. il n'y a aucun souci à célébrer le début et la fin. Oui. Mais comment célébrer Oui. le début, comment célébrer la fin? Mais il y en a qui disent, comme ils ont l'argent, parce qu'il y a des prétextes. Bon, comme j'ai un peu d'argent, oui, on célèbre la naissance au même titre que le départ. Parce qu'on dit, oui, la personne là m'est chère, comme elle est décédée, il faut que je organise des funérailles, de taille à ce que la personne puisse, de là-bas où elle est, voir qu'on l'aime tellement. La personne est déjà partie. Elle est déjà partie. Mais Je le suis, la personne est déjà partie. Oui. Il est vrai qu'aujourd'hui, recevoir des gens, là où je suis d'accord, il faut recevoir des gens qui viennent te soutenir. Oui. Il faut leur donner de l'eau à boire, il faut leur donner... Mais les gens qui, quand ils viennent, ils ne cherchent pas à dormir dans un hôtel 3 étoiles.
Ils ne cherchent pas à manger du caviar ou quoi que ce soit. Donne-leur de l'eau à boire, reçois-les, ils vont s'asseoir, ils vont pleurer avec toi, ils vont se lever, ils vont repartir. Mais tout ça, ce qui me choque un peu, la dernière fois on est parti à un funérail. Si tu vois le cercueil peut faire près de 800 000 francs. Et on est parti creuser une tombe là. Si tu vois la tombe, ça peut faire près de 2 mètres même. Et puis on s'en va enterrer qui? C'est quelqu'un qui est court comme ça, je ne pourrais pas dîner. Parce que quand tu vas dîner, ils vont se fâcher. Un coup, il y a un monsieur qui était, un blanc qui était à côté de moi. Il me dit, mais tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Pour tout ça là, pour ça là. Ah oui, tu vois, il y a des internautes, mesdames et messieurs, qui interagissent pendant que nous sommes en train de faire l'émission. Oui. Et bien sûr, notre très cher Brice Yao dit, en Afrique, la célébration de la mort était un véritable gouffre financier. Oui. D'ailleurs, le secteur du funérail y est plutôt lucratif. Beaucoup de familles s'endettent, parfois, sur plusieurs années pour organiser les funérailles d'un membre de leur famille. L'honneur est en jeu. Oui. Bon, si on s'endette, hein, monsieur, on s'endette pour enterrer un frère. Et puis, quelques semaines ou quelques mois après, un autre il décède. Donc, ça veut dire qu'ils vont faire comment? Endettement, c'est endettement. Hein? Aujourd'hui, là, il y a un constat, c'est que quand les gens commencent à faire ça, les invitations aussi suivent. On dit faire part. Mais le faire part, là, c'est le cas d'invitation. Oui. Tu invites la personne à venir te soutenir. Parfois même, on l'oblige pratiquement. Mais quand il est arrivé, et que pour le recevoir, ou bien pour te dire, Yako, il te donne 200 000. Quand 10 sont passés, ça fait combien? Ça fait 2 millions. Quand 20 sont passés? Tu es déjà parti. Hein, voilà, voilà, la caisse. Donc, il y a des gens qui font qui organisent ça grandement comme ça à cause d'Inzier. Il faut garantir, il faut que l'État, il faut que l'État se belle. Hein. Il faut que l'État, c'est ce que l'État doit dire. C'est qu'à la fin de chaque année, il faut interdire aux vendeurs de cercueils de mettre des souhaits. On ne sait pas c'est quoi qui est dans les souhaits là. Il faut éviter ça. Oui, dans un village comme ça, le chef du village a demandé à tous les artisans de cotiser, à tous ceux qui font un petit commerce. Mais c'est avéré que le croque-mort n'a pas pu cotiser. Pourquoi? Donc on se va le voir et dire, ah chef, ça ne marche pas. Regarde-moi ça. Ça ne marche pas, il n'y a pas de corps. Au moins il y avait des corps, là au moins ils pouvaient donner un peu d'argent. Ils ont chassé le gars du village. On envoie des gens à l'hôpital, toi comment tu vois, et puis tu dis, ah, mon frère, je suis ici, oh pardon. N'allez pas ailleurs après revenir chez moi ici. Mais toi, tu es vaincu au nom de Jésus. Ah, bon, mesdames et messieurs, sur ce plateau, une dame vient partager un peu sa belle belle voix, sa belle prestance, sa belle présence à travers ces vers qu'elle s'est placés. Elle va sur le terrain pour recueillir les informations de nos chers concitoyens. Et chaque fois qu'elle vient, c'est avec grande joie que je la reçois. Mesdames et messieurs, recevons sur ce plateau Yasmine Gaki. Yasmine, ça va, Yasmine? Oh, mais regarde, elle a qu'à dire non. Maintenez la distance à cause de Corona. Je n'apprécie pas qu'à des distance. Il dit Corona fait des choses quoi. Non, il y a des parties, la Corona ne peut pas. Là où on est là, Loukou, il faut couper. Il faut couper. Il faut couper. Loukou, j'ai dit il faut laisser. Entre lui et moi, c'est qui coupe? Non, c'est lui. Il faut couper. Loukou a coupé. Oui. Mais c'est lui le doyen. Les enfants sont à la maison, ils ne sont pas partis à l'école. Ils sont en train de danser. Joël, tu n'as pas de chance. Oui. Et puis, tu es né tardivement. Tardivement. Pourquoi? Mais qui t'a dit de ne pas naître avant lui? Ah, tiens, voilà. Ouais, ça là aussi, là. Ce qui me fait mal, quand on dit ça, je suis content. Après, quelqu'un me dit que tu es né avant quelqu'un, tu pars avant lui. Là, moi, je n'apprécie pas ça. Et puis, on va faire funérailles grandiose. Yasmine Diaki, bonjour. Bonjour, Joël. Oh, ouais. Ça va? Ça va, Jackie? Ça va, papa, tu es magnifiquement habillé. Merci beaucoup. Oh de Dieu. Et Joël aussi. J'aime exposer ma beauté surhumaine. Oui, le rose, comme Octobre Rose. Hier, on a parlé de ça. C'est vrai que l'émission était trop courte. Je suis restée sur ma faim. Nous, on s'habille. Un jour, on va faire Octobre Rose. Mais normalement, avant de refaire l'émission, il faut qu'on fasse la palpation. Hein. On ira, ce qu'on va faire, vu que c'est moi qui suis chargée des micro-trottoirs, je prends un cadreur, on va tous ensemble dans un centre hospitalier, et là-bas, les personnes indiquées vont faire la palpation, pas vous.
Pas trop. Donc, elle vient gâter les choses ici. Moi-même, il faut parler de ton affaire. Le numéro là est tombé, il faut parler du numéro. Alors aujourd'hui, on parle d'un sujet qui fait couler des larmes, hein, parce qu'on parle de la Elle a mort. dit quoi? Tu restes concentré, s'il te plaît. Papa, faut pas le suivre. Regarde, ça aide dans le Tu te computer. Regarde, concentres. palpation à 12h, à 13h15. Ça, c'est pas vrai. J'ai demandé à papa hier, ça ne c'est pas vrai du tout. C'est pas émotionné là-bas, papa. On reste concentré. Tous pour la palpation. Oui, attends, faut parler. il faut parler du numéro là, c'est Silence. tombé. Il faut parler, faut pas nous écouter. Ok, Elle n'a qu'à mais parler, fais toi tu as silence, hein. palpé. Yes. Voilà. Parce que ce que j'ai dit, c'est très important. Dis-le. Voilà. Alors en Côte d'Ivoire, l'organisation des obsèques peut malheureusement coûter les yeux de la tête. Le marché de la mort est très juteux. Ici, dans notre pays, chaque année, ce sont des millions de francs que certaines personnes enterrent avec des défunts. Pourtant, quelques billets auront suffi, comme l'a dit notre invité, et je partage totalement son avis. On aura le temps de s'y étaler beaucoup plus. Et la principale raison du déboursement de ces sommes faramineuses ou du dépouillement des familles, parce que c'est comme ça que moi je l'appelle, c'est la dignité. Et oui, malheureusement, on parle de dignité jusqu'à la mort et parfois même jusqu'à la dernière demeure. Mais cette dignité jusqu'à la dernière demeure, il faut fait qu'ils font enterrer en fait leurs défunts avec beaucoup de dignité. Ils disent qu'on doit enterrer le défunt avec dignité. Bon, je ne sais pas. Quelqu'un va m'expliquer ici ce que ça veut dire. Et pour cela, le corps prendra parfois même le temps qu'il faut, le temps que tous les enfants du défunt, si c'est quelqu'un qui a pu faire partir ses enfants de l'autre côté. Europe, On doit les attendre. On doit les attendre. Alors qu'il faut savoir qu'au niveau de la morgue, conserver un corps peut coûter entre 10 000 et 25 000 francs par jour sans entretien. C'est-à-dire, hormis entretien, 10 000 jusqu'à 25 000. L'achat du cercueil part de 150 000 à 500 000 francs. Et la tombe, c'est au-delà. Papa Big, tu as parlé tout à l'heure de 800 000 francs. Donc ça va jusqu'au-delà. Alors après toutes ces dépenses, retour à la réalité, la famille éplorée, la famille endeuillée se retrouve avec des dettes vraiment interminables. On a des personnes qui ont besoin juste de quelques billets pour pouvoir réaliser des projets, mais qui n'ont pas l'occasion d'en avoir. Certains enfants restent sans aller à l'école et tout ça, c'est vraiment dommage. Alors après tout ce que je viens d'étaler, est-ce que vous pensez que dépenser autant d'argent dans les obsèques, c'est nécessaire? C'est la question que j'ai posée aux Abidjanais. On écoute ensemble et on revient. Pour des funérailles grandioses, vraiment, je ne suis pas trop partant pour cela, quoi. Il y a des choses après le défunt qu'on peut gérer. Il y a la femme, il y a des enfants qu'on peut gérer à l'avenir par rapport à cela. Mais bon, faire des funérailles grandioses, honnêtement, moi, vraiment, je ne partage pas trop cela. Moi, je crois que les funérailles grandioses, c'est une perte de... Les gens dépensent pour rien. Parce qu'en fait, après le départ de la personne, il n'y a plus rien à... Les salaires, on reste la famille. La famille a des problèmes. La femme a des difficultés même pour gérer ses enfants. Si les enfants sont petits, ils ont même des problèmes pour les inscrire, tout ça à l'école. Donc, les funérailles grandioses, je crois que c'est une sorte de gaspillage. Selon moi, au lieu de faire des funérailles grandioses, c'est mieux de garder cet argent pour s'occuper de ses enfants. C'est encore mieux que des funérailles grandioses. Parce que de toutes les manières, il est parti, il va pour revenir. Mais si on a fait funérailles grandioses, c'est zéro. Donc c'est mieux de garder l'argent pour s'occuper de sa famille, c'est encore mieux. C'est une bassesse de mentalité parce qu'on a beaucoup à faire. Si nous, les Africains, nous devons toujours nous focaliser sur certaines choses qui n'ont pas d'importance, alors qu'il y a des parades qui peuvent nous permettre de rapidement aller de l'avant, pour nous développer. Au lieu de nous focaliser dessus, on est consacré sur des choses inutiles. Si vous voyez, c'est pourquoi en toute honnêteté, je suis pour ceux qui, pour la plupart, quand effectivement leurs parents meurent, qui ne sont pas obligés forcément de traiter le corps comme si c'était quelque chose... Bon, on sait que c'est sacré, mais il ne faudrait pas qu'on arrive à rendre ça aussi plus sacré que Dieu. Si vous voyez. Donc moi, personnellement, je ne suis pas trop pour cette façon de voir les choses. Ah, vraiment? Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, nous sommes à C'est pas ce midi, la seule émission qui traite de sujets vraiment sérieux avec une petite touche d'humour. Et vous faites bien de nous suivre parce qu'en compagnie de Guy de Fer, c'est vraiment quelque chose de... Qu'est-ce que je crains un peu? Voilà. On entend parler d'enterrer les gens facilement. On n'est pas encore bon, il ne faut pas qu'on va nous jeter crépa. Non, mais papa dit, moi je pense il faut laisser à la vie ce qui appartient à la vie, il faut laisser à la mort ce qui appartient à la mort. Vraiment. Il ne faut pas en faire trop, en fait. Je suis totalement d'accord avec mes parents musulmans. C'est vrai que c'est difficile. Moi, dernièrement, j'ai perdu un ami, Oumar.
Diawara. Ça a été très douloureux parce que il est décédé aujourd'hui et on l'enterre le lendemain. Je dis, moi je voudrais ici. C'était trop dur de se séparer, mais il faut le faire. C'est le lendemain. J'ai mon petit, là, un de nos petits camarades, là, un de nos petits élèves, là, Yoda Lebon. Yoda Lebon, en début de semaine, il a perdu sa mère, que je veux saluer au passage. Mais le temps qu'il arrive à Boisflé, on lui dit là, à midi qu'il perd sa mère, le temps d'arriver au village, ils l'ont déjà mis en terre. Voilà, donc, c'est dire que il y a des comment je vais dire là même là, il y a des façons de faire. Très souvent, il y en a qui préfèrent enterrer rapidement. Et puis, les cérémonies vont se faire après. C'est ça. Voilà, tout de suite même, j'ai fait un petit calcul où il s'agissait de, avec ce que Yasmine vient de dire, je retrouve mon calcul. 25 000 francs par jour. Voilà, si on doit faire 25 000 francs par jour. Hors entretien. Hein? Hors entretien, par mois, hein? Et par an même. C'est-à-dire que si on dit un an, un an, ça fait 9 300 000. 9 millions. Voilà. Uniquement la conservation du corps. Maintenant, si on fait 2 ans comme les enfants pleurés ici, ça fait 18 600 000. Et puis les 1 an, il y a le cercueil. Il y a non, il y a pas ça. On n'a pas encore parlé de cercueil. Hein. Ah, ok. On n'a pas encore, maître, on n'a pas encore parlé de cercueil. On n'a pas encore reçu les gens qui vont venir. Voilà, ça c'est conservation de corps seulement. Attends, les 1 an dont tu parles, c'est que le corps est dans le cercueil, hein, à la morgue. Et puis chaque jour, on doit changer ses habits. Non, il est dans le casier. Il est dans le casier. Il est dans le casier. Avec le vêtement dans lequel on les emballe. Voilà, ça, il n'y a pas d'entretien. C'est-à-dire le corps, il est là. Il est là-bas, il est gardé. C'est-à-dire qu'on ne le lave pas et tout. Mais en général, c'est difficile de garder un corps. En général, ça, c'est dû à quoi? Conserver les corps longtemps, là. C'est des questions, elle l'a dit tout à l'heure, c'est des questions de culture. C'est ça. C'est des questions de... Mais il y a des moments, c'est pas culturel. D'attachement. Et puis, oui, chacun de nous n'exprime pas son attachement de la même façon. Tout comme chacun de nous ne s'énerve pas de la même façon et chacun de nous ne pleure pas de la même façon. Donc, dans la vie de tous les jours, selon les cultures, selon les religions, selon les régions et les pays, il y a une façon de vivre de façon sociologique. J'ai parlé des naissances, j'ai parlé des baptêmes, j'ai parlé des funérailles. Mais chacun vit ça selon ce qui lui a été enseigné depuis toujours. D'où nos différents patrimoines. Aujourd'hui, de plus en plus, ce que nos responsables traditionnels font, ils essaient d'analyser les difficultés de la société, de la vie de tous les jours, et les enseignements traditionnels et d'essayer de minimiser les choses. Mais ça, là, c'est pas de la vie des Abidjanais. Attendez. Ce n'est pas évident. Professeur, pas du tout évident. Il faut dire aussi, il y a une ethnie en Côte d'Ivoire, ils ont leur manière de pleurer, c'est pas bon. Tu sais, j'ai raconté l'histoire. Mais si on n'a pas fait, on n'aura même pas l'argent même pour pouvoir payer le transport des gens qui vont au funérailles. Après la pub. Envoyez pub là, alors. Voilà, on envoie la pub. Envoyez pub. Divertissement pendant ces vacances, ne ratez sous aucun prétexte votre talk show C'est passé midi, hein. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. Cela signifie que vous avez besoin d'une bonne dose d'humeur. Il est quand même présentatif, c'est bien. Mais présentable. Présentable, moi je peux présentatif, tout ça c'est bien. Présentable. Retrouvez votre émission du lundi au vendredi de 12h à 13h avec Guy Defer, Joël, Lestanguet, Priska et Yasmine Jackie sur RTI 1. Ok. Voilà. Bien, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur le plateau de C'est passé midi. Hein. Voilà, aujourd'hui, nous parlons de funérailles. Mesdames et messieurs, il faut que nous puissions donner l'information nationale et internationale. Mais je vais raconter l'histoire d'abord. Que je racontais d'abord. J'ai dit que quand on fait des funérailles, il faut faire très attention. Il y a des gens, quand ils pleurent, collent les têtes à des murs, c'est pas bon. C'est mes parents bêtés. Donnez coup tête au mur, coup tête au bout. On est spécialisé dedans. Et il n'y a pas que ça aussi. En fait, ils font des délégations pour venir dépouiller la famille. La dernière fois, dans les villages, ils donnaient coup de tête au mur et les moutons, parce que c'était une guerre entre eux et les moutons. Les moutons sont rentrés les coups de tête avec eux. C'est des précautions qu'il faut éviter. C'est pas vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon. Mesdames et messieurs, on ne va pas s'en sortir avec Guy Defer. On va recevoir Didier Laflamme de Lestanguet pour le journal renversé. C'est quand tu veux. L'instant. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est pas comme ça qu'on danse.
allons, on fait le journal. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Les yeux qui les captent. Va t'asseoir. Donnons le goût. On n'a pas le temps. On parle trop au funérailles. Il faut qu'on envoie. Il y a trop de choses qui se passent. Moi, j'aime pas danser ce morceau parce que j'aime pas danser le morceau de quelqu'un qui est mort. Voilà. Ok, mesdames et messieurs, à présent, l'information juste et bien à travers le journal. Alors, renverse. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le journal renversé du 27 octobre 2021. À présent, les titres. Concurrence sur le marché du mobile money, la RTCI fait des précisions à ce sujet de la tarification. On va parler de la concurrence entre les vendeurs de fruits et les vendeurs de viande de brousse. La communauté internationale condamne le coup d'État au Soudan. On va parler de la nouvelle destination des coups d'État en Afrique. Sport, mission du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football Alassane Ouattara échange avec Mariam Daougabala. On va parler de la rencontre entre le président Ado et la présidente des joueurs de Côte d'Ivoire. Le marché des services financiers numériques, et plus particulièrement le mobile money, connaît un essor fulgurant en Côte d'Ivoire. L'autorité de régulation des télécommunications TIC de Côte d'Ivoire, RTCI, se réjouit de la dynamique concurrentielle sur ce marché qui concourt efficacement à l'inclusion financière de nos populations, dans un contexte marqué par la lutte contre la cherté de la vie et le retour progressif à la normale suite à l'incertitude créée par la pandémie de la Covid-19. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. C'est agréable pour les clients de Côte d'Ivoire. Tous ceux qui consomment les fruits. Il y a bonne nouvelle. Parce que les vendeurs de viande de brousse ont diminué le prix des viandes des oiseaux. Les vendeurs de fruits là disent, si on ne fait pas quelque chose, nos fruits vont pourrir ici. C'est comme ça, ils ont commencé à diminuer le prix des choses. Mais tout ça, il y a un Ce lundi 25 octobre 2021, vers midi, le général soudanais Abdel Fattah al-Burhan a annoncé la dissolution des autorités de transition et décrété l'état d'urgence. À l'étranger, les réactions se multiplient entre inquiétude et appel au dialogue. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. Oh, ce temps-ci là, mon vient. Tu te réveilles matin, coup d'état. Tu dors, coup d'état. Tu ne dors pas, coup d'état. Balle de coup d'état est cassée en Afrique. Bon, on ne sait pas qui vend coup d'état en Afrique. On dirait que le prix de coup d'état a diminué, mais on ne sait pas qui vend. Toi, le vendeur de coup d'état là, il faut savoir dans quel pays tu vends des coups d'état là. Bon, pour le moment, il n'y a pas la guerre. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu en audience ce mardi 26 octobre 2021 la présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football, Conor FIF, Madame Daougabala Mariam, au palais présidentiel à Abidjan Plateau. La présidente du Conor FIF a indiqué à sa sortie d'audience que cet entretien a permis de faire le point des activités du comité de normalisation de la FIF, d'évoquer les défis à relever. Elle a souligné également qu'au cours de cette rencontre, il a été question d'en appeler au rassemblement et à la mobilisation autour des éléphants pour les 2 derniers matchs de qualification pour la Coupe du Monde de football Qatar 2022. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. Oh, depuis un certain moment, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de terrain. Pelouse n'est pas jolie. Stade n'est pas conforme. On ne sait pas ce qui se passe au juste. Ah là, le président Ado de Côte d'Ivoire a appelé la dame qui gère tout ce qui est ballon, tout ce qui est stade. Il y a quoi au juste, ma fille? Elle a expliqué jusqu'à... Ado a souri et puis Ado lui a dit, moi, on m'appelle solution. Tu vas trouver solution avant que 2022 arrive. Mais tout ça, il y a pas la guerre. Voilà, c'est tout pour l'information d'aujourd'hui. Rendez-vous demain pour d'autres anniversaires. Le journal, il y a pas la... Voilà notre journal avec l'Estanguet. Ça se comprend. Ça se comprend, non? Ça se comprend. Et comment tu as trouvé ça? Super. Super. Super, tranquille. Oui. Et bon,
tout le monde a le langage facile. Oui. Merci à l'Estanguet. Oui. C'est ça. Oh oui, va. Bonne arrivée. Merci. Oui. Tu sais, moi je viens d'Abo Baoulé. Hein, oui. Là, tout le monde le sait. Il y a une chose qui se passe à Abo Baoulé qui me plaît. Oui. Parlant, bien sûr, des funérailles. Oui. Si je vous dis que Abo Baoulé, dans le village même, on n'organise pas funérailles, vous n'allez pas croire. Abo Baoulé? Non. Pourquoi? Abo Baoulé que vous connaissez. Oui. On organise. Le chef dit. Oui. Où on fait funérailles, on met bâche, il y a musique, il y a manger. Ça ne se fait pas à Abo Baoulé. Ah bon? Oh, c'est pas une blague, ça fait pas rire. Elle savait rire. On dit ah bon, on n'a pas dit tuba, on dit ah bon. Il n'y a pas de funérailles. C'est-à-dire quoi? Vous partez dans la cour dans laquelle il y a eu deuil, vous dites Yako, vous retournez. Voilà. Où ils vont préparer, ils vont cuisiner, les gens vont venir manger. Non. Maintenant, le jour de la veille, il y a un espace reculé du village. Un espace ailleurs comme espace CP1. On place les bâches là-bas un vendredi, vous finissez la veillée. Le samedi, à Bobaolé, comment on appelle? C'est pas loin. Vous partez, enterrer le corps, vous rentrez chez vous à la maison. Mais les trucs comme ça, là, c'est bien. On peut faire ça partout. Au lieu que les bêtés vont... Non, c'est pas les bêtés. Oui, c'est ça. Non, ça dépend. Yasmine, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui enterrent des corps avec l'argent, avec pain, c'est culturel. Justement, c'est ce que je dis, c'est simplement culturel. Moi, je dispense des cours de musique, des arts et traditions populaires. Mais je ne fais rien d'autre que retracer comment ça se déroule d'une région à une autre aux étudiants. Mais il est vrai que des dispositions peuvent être prises pour amoindrir les charges des gens. Et ça, cela revient aux différents comités dans les villages d'en parler et de prendre des dispositions. Quel est le délai qu'on se donne? Comment on fait en tenant compte de nos cultures? Comment est-ce que nous réorganisons les choses de sorte que nos enfants n'en souffrent pas? Parce que tout ce qu'on met dans les funérailles, là, par moment, quand on finit, il n'y a même pas le sac de riz du mois suivant. Donc, c'est des choses qui peuvent se réorganiser. Il y a des villages ce sont des lois. Mais souvent, là même, on voit le défunt s'en va, et puis on fait pagne à son effigie. Justement. Moi, je peux... Uniforme de mariage, uniforme de funérailles. Oui. Ne vous inquiétez pas. Toi, il ne faut pas avoir peur. Le jour où tu vas mourir... C'est quoi? C'est un phénomène naturel. Mais il faut lever ta sur moi. Non, c'est pas... Non, moi, je m'occupe des vaches. Il y a une vache. Tu sais, tu vas l'homme, il ne faut pas avoir peur. Bâche, c'est moi qui gère. Sono, il a payé ça. Tu veux quoi encore? Mais c'est pour qui tu gères? Maquillage, tu vas gérer ça. C'est pour qui tu gères? C'est pour toi, là. L'enfant n'est pas... Mesdames et messieurs, on va aller à la blague. Il y a un héritage qui guette en direct. Laissez la Il y a quelque chose qui guette. Il me guette la On va à la blague du jour, on revient pour qu'on reçoive... La blague du jour. La blague du jour. C'est pas c'est midi, hein. Ouais, aujourd'hui, mon histoire est simple. Ouais, on parle d'immigration, immigration. Bon, déjà, je veux dire aux gens que ne cherchez plus. Voilà l'immigration du monde. Immigration, ça dit blanc. Non, mais on parle d'immigration. On allait voir un vieux pété. On dit, les vieux. Ton fils Zoku est mort sur l'eau de mer. Le vieux répond. Ah, ce n'est pas mon fils Zoku. Zoku ne peut pas mourir d'Adéro. Moi, mon fils Zoku. Il peut se laver à bas de pluie, matin, jusqu'à soir. Comment Dero peut y attirer? C'est pas Dero qui a tué Zoku. Moi, mon fils Zoku, il peut boire une barre de Dero. Comment Dero peut y attirer? Et puis après ça, Thierry, c'est le maire. Comment le son maman peut y attirer? On a laissé le feu là-bas, jusqu'à aujourd'hui. Alors, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, c'était la blague du jour. Aujourd'hui, on veut vraiment blaguer parce que quand on parle de funérailles, ça ne blague pas dans nos familles, ça ne blague pas. Voilà. Alors, on va demander... On a une surprise parce qu'on veut savoir comment est-ce que ça se passe au Congo. Il est quitté au Congo. Voilà, Congo. Et chaque fois quand on dit Congo, je lui dis, mais tu viens de Congo, Brazza, ou bien Congo, Kinshasa. Et il dit, non, lui, il vient de Bukavu. Bukavu. Voilà, il dit qu'il vient de la RDC. République démocratique du Congo. Je dis, mais pourquoi tu n'acceptes pas qu'on dise Brazza ou bien King? Il dit, oui, tu dis RDC et de Bukavu. Mesdames et messieurs, on va recevoir un monsieur qui est joyeux. Mais il s'appelle Joyeux. Et lui, c'est Joyeux Bin Kabojo. Joyeux anniversaire! Il arrive. Joyeux.
Salut le maître. Oui. Hey. Joyeux anniversaire, faut me saluer. On salue mon jeune frère, mon père. Voilà, maintenant, elle, il ne faut pas la saluer fort. Doucement. Pourquoi? Faut donner le coup de poing là-bas. Joyeux, comment ça va? Ça va très bien, mon Joyeux, ça va très bien? Ouais, très bien. Ah, mais je suis très à l'aise. Attends, pourquoi tu es Mais après, c'est un vrai nom. Je m'appelle vraiment Joyeux, tu vois. C'est vrai. Tout à l'heure, j'ai dit à quelqu'un, quand je suis arrivé, j'ai dit à... Faut pas dire quelqu'un, faut dire, voilà, c'est moi. Non, c'est toi-même. Je peux vous tutoyer, non? Oui, vas-y. Tout à l'heure, je lui ai dit, je m'appelle Joyeux, il m'a dit, moi aussi. J'ai dit, bonjour, Joyeux, RDC, il a fait, enchanté, pareillement. J'ai dit, mon gars, je m'appelle Joyeux. Oui. Et puis, je dis, vraiment? C'est ton nom? Mais comme vous pouvez le constater, mesdames et messieurs, c'est le sosie de Eddie Murphy. Voilà, Eddie Murphy du Congo. Oui. Alors, comment ça se passe au Congo? Bien. Alors, je vais préciser, je viens de Bukavu. C'est pas un restaurant. Parce que la dernière fois que j'ai invité Joël à Bukavu, il m'a dit c'est quel resto? C'est quelle boucherie? Non, c'est vraiment une ville. Oui. C'est à l'est de la RDC, au sud Kivu. Oui. C'est de là que je viens. C'est très loin de Kinshasa. C'est à 2 heures de vol de Kinshasa. Oui. Donc, quand on dit Congo-Kinshasa, on limite la RDC à la capitale et... Alors qu'il y a d'autres provinces en fait. Bukavu. Donc je préfère que l'on dise de temps en temps Bukavu, RDC. Moi je viens de Bukavu. Demande les nouvelles. Alors, qu'est-ce qui t'envoie à Abidjan pour un projet? Oui, je suis venu à Abidjan pour un tournage. Le tournage est fini, j'ai fait mon dernier passage hier. Donc là, je prépare déjà, malheureusement pas mon retour au Congo, j'ai fait le Cameroun pour un autre truc. Oui. Et puis je vais rentrer au pays après. Voilà, on parle de funérailles grandioses. Chez vous, ça se passe comment? Ah, mon cher, les funérailles. 1 minute de silence pour les funérailles grandioses au Congo. Ah oui. Alors, maître, voilà, c'est malheureusement le temps qui nous est imparti arrive à son terme. On va vous demander votre mot de fin. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pouvez donner aussi comme conseil? Parce que vous qui connaissez tout ce qu'il y a comme tradition, et vous n'avez pas manqué de le dire, nos parents, nos chefs tentent à réduire les coûts, mais c'est nous qui sommes en ville là, qui voulons, voilà... Hein. Effectivement, je dirais qu'aujourd'hui, nous devons faire la part des choses. Nous avons nos traditions, certes, mais les traditions évoluent et s'adaptent aux situations, aux réalités. Donc, à nous de regarder, à nous d'analyser et de nous réorganiser, de nous adapter à l'évolution du monde. De sorte que des funérailles célébrées ne soient pas le début de la mendicité des personnes pour qui cela a été fait. Donc, il nous faut célébrer beaucoup plus la vie en soutenant... Voilà, célébrer la vie, aider les autres à se construire, plutôt que d'attendre à la mort pour faire de grosses dépenses. Quoique, n'oublions pas nos cultures. Nos cultures demandent quand même un certain nombre d'organisations et de choses. Un chef traditionnel ne s'enterre pas comme une personne qui a donné à sa communauté ne s'enterre pas comme ça. Il est normal qu'on célèbre d'une certaine façon, mais il faut qu'on arrive à canaliser les choses. Parce que très souvent aussi, les gens qui organisent les funérailles, ceux qui disent non, on doit cotiser tant là, c'est eux mais ils ne cotisent pas. Ça dit il n'a rien, il ne donne rien, et c'est lui qui dit voilà, les montants. Donc c'est comme il a déjà donné son nom de fin. Ce que moi je vais te dire, parce qu'aujourd'hui on est assis là, toi et moi on ne va pas conclure l'émission là. C'est Joël qui va conclure l'émission, c'est Joël qui va conclure cette émission. Donc ce que moi je sais, il y a un chose magnifique qui joue. Le 6 novembre. Il joue le 6 novembre. Voilà. Moi, mais je joue le 18 décembre. Et moi, je fais un spectacle pour les enfants malades du cancer le 26 novembre. Moi, c'est en février. Mais excusez-moi, moi, je vais à la Daïe caissière demain. Mais avant d'aller à la Daïe, là, il y a la caravane de sensibilisation sur l'insuffisance rénale de notre très cher DJ Brico avec son ONG NADA. Actuellement, même, ils sont à la mairie de Treichville en train de sensibiliser les gens sur l'insuffisance rénale. Donc, mesdames et messieurs, c'est vraiment réel. Toutes ces maladies-là dont on parle là, c'est pas du jeu, c'est pas du pipeau. Il faudrait que vous preniez bien soin de vous. Yasmine Diaki va dire un mot parce que depuis elle veut parler. Sinon, c'est lui qui va l'émission. Yasmine Diaki, dis un petit mot, dis au revoir. Alors, je veux juste, Papa Bi a bien parlé et notre invité, je veux juste dire merci à ma copine Dorine Kouassi pour les magnifiques cils que je porte. C'est joyeux. Elle est congolaise. Et tais-toi. Elle est quoi? Il faut boucler l'émission. Elle est quoi?
Elle est congolaise. C'est façon de finir l'émission avec. Pour conclure cette émission, eh bien, au Congo, les funérailles sont tellement grandioses que les vendeurs de cercueils vont à l'église pour prier à ce que les gens meurent. Eh bien, pour conclure, une loi vient de sortir et c'est la mienne. Désormais, les funérailles des riches seront présidées par les pauvres pour s'assurer qu'ils n'emportent avec eux aucun objet de valeur à part leurs dents, s'ils ne sont pas en or, étant entendu que ces objets peuvent nous aider, nous qui restons. Voilà. Merci beaucoup. On vous invitez à la dernière caissière qui a commencé. Voilà, un pan de notre culture. Donc on est chez Agalawal.